Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une revue de palettes. Et oui, encore une. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la toute dernière palette Natasha Denona, la Zendu ou Zendo palette. Je vais plutôt vous montrer comme ça, vous verrez mieux. Voilà, donc qui est sortie chez Sephora il y a quelques semaines. Donc je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, mes achats du mois de mai. Et donc aujourd'hui, je l'ai testé, ça y est, j'ai fait le tour de cette palette. Je la connais par cœur, non, peut-être pas. Mais en tout cas, je vais vous en parler et vous dire ce que j'en pense. Donc tout d'abord, c'est une palette qui est vendue dans son packaging cartonné comme ceci. C'est une palette de 15 fards à paupières qui est vendue à 69 € sur le site de Sephora. Vous avez donc le même format de palette que les Glam Palette, Bronze Palette, Love Palette, Sunrise Palette. J'en oublie peut-être une. Bref, en tout cas vous avez compris ce que je veux dire. Donc c'est pas comme la dernière palette qui est sortie, la Loco palette, qui est une grosse palette qui était à plus de 116 €. Celle-ci est plus petite, les fards sont plus petits. Voilà. Donc on va découvrir un petit peu l'animal. Donc la palette se compose comme ceci de 15 fards à paupières. Donc vous avez une harmonie assez originale je trouve dans cette palette, puisqu'on retrouve un petit peu de tout. Vous avez ici des tons un petit peu orangés, dorés par là, un petit peu de rose ici, un petit peu de vert ici et de bleu, enfin plutôt le contraire, vous avez compris, et un petit fard kaki qui est sur le côté. Donc on a vraiment une harmonie assez étendue de couleurs pour 15 fards à paupières, ce qui est plutôt pas mal. Je trouve qu'on retrouve dans cette palette un petit peu le mélange de différentes palettes Natasha Denona. C'est-à-dire qu'on peut retrouver un petit peu le côté bronze palette avec les couleurs un peu dorées qui sont ici. Ici on a plus le côté Love Palette avec les rosés, pêche, etc. Qu'on peut retrouver dans la Love Palette. Ici vous avez un côté un peu plus coloré qu'on pourrait retrouver particulièrement dans la palette Metropolis. Alors je n'ai pas cette palette, mais il me semble qu'il y avait pas mal de vert, bleu, etc. de couleurs comme ça. Donc je trouve que voilà, on a une combinaison, on va dire, de 2-3 palettes Natasha Denona, 3 pour être plus juste, dans cette palette là. Donc c'est plutôt pas mal si vous êtes quelqu'un qui aimait la diversité au niveau des couleurs. Vous ne retrouverez pas que du nude ou du beige ou du gris, etc. comme dans la Glam palette, ou que du bronze, que du doré comme dans la bronze palette. Voilà, c'est plus varié. En termes de texture de fard à paupières, donc vous avez pas mal de textures différentes. Alors je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, donc je zoome dessus parce que j'ai un peu de poudre. Vous avez des fards mat et des fards irisés. Donc au niveau des fards mat, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards mat. Et pour le reste, ce sont des fards qui sont plutôt irisés. À part celui-ci, le Yama, qui est un peu différent, qui est pour moi un fard de top coat. Voilà, qui est juste là. Je suis maquillée aujourd'hui avec, je vais vous en parler tout de suite, comme ça c'est fait. Donc aujourd'hui j'ai fait un maquillage un peu en rapport, on va dire, avec ma tenue, puisque je suis habillée en bleu, même si ça ne ressortira pas trop. Donc j'ai fait un maquillage dans les tons bleutés avec ces deux fards là, donc le fard qui est ici bleu irisé et bleu foncé irisé, donc le Flow et le Equilibrium. Donc voilà, ces deux fards là. Principalement, j'ai pas trop utilisé d'autres couleurs. Non, je réfléchis, mais non. C'est vraiment les deux couleurs que j'ai utilisées dans cette palette. Et voilà pour ce que ça donne au niveau du résultat. Alors je n'ai pas pris de photo de ce maquillage, il y en aura d'autres qui seront disponibles sur le blog, notamment une avec les couleurs vertes et un autre maquillage avec des couleurs orangées si vous voulez vous avoir un petit avis, un petit aperçu de ce qu'on peut réaliser avec cette palette. Donc au niveau des points positifs, on va y passer tout de suite, puisque on va aller vite quand même dans cette vidéo, on va pas passer 2 ans là-dessus. Les points positifs pour moi, ce sont des fards comme d'habitude dans les palettes Natasha Denona de très bonne qualité. Il se prélève bien, que ce soit au doigt ou au pinceau, à part le petit fard qui est ici, donc le Yama, qui est plus un fard de topping que je vous conseille de prendre bien évidemment plus avec le doigt qu'avec le pinceau pour avoir vraiment une intensité sur la paupière. Sinon ce sont des fards qui sont très jolis, qui se travaillent bien. J'ai pas eu de problème pour l'estompage, j'ai pas eu de problème pour les transitions, j'ai pas eu de problème pour les mélanger entre eux. C'est vraiment des fards qui sont agréables à travailler. Au niveau de la colorimétrie et des textures, je trouve qu'on a un bon mélange entre les fards mat et les fards irisés. On a pas mal de fards de transition qui sont assez sympas. Donc là vous avez le Balance notamment qui est ici, qui est un peu un terre de sienne ou un sable un petit peu orangé, je sais pas trop comment définir la couleur. Vous avez le Relief qui est ici, le rose, qui est pas mal justement pour faire des maquillages un peu plus rosés, rouges, etc. en fard de transition. Vous pouvez également utiliser d'autres fards qui sont ici, qui sont verts, pour faire un maquillage un peu plus dans les bleus verts, etc. en tant que fard de transition.
Celui-ci par contre pour moi c'est plus un fard pour un petit peu assombrir le coin externe, ou en tant que liner parce qu'il est un peu trop foncé pour faire un fard de transition, mais vous avez quand même pas mal de choix néanmoins de couleurs. Beaucoup de fards irisés qui sont assez jolis, pareil, qui se travaillent très bien, beaucoup d'intensité, moi je les trouve très jolis les fards irisés proposés dans cette palette, donc j'ai pas spécialement de défaut à trouver à cette palette. Du coup, autre point positif pour ces fards là, je trouve qu'on peut avoir différentes harmonies de maquillage, et ça c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que vous pouvez avoir un maquillage dans les tons plutôt on va dire doré, marron, etc, plutôt dans les tons rose, rouge, plutôt dans les tons pêche, rosé, un petit peu marron, après une harmonie un petit peu verte ici, pardon je vais y arriver, une harmonie plutôt bleue ici, enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités différentes avec cette palette. Je trouve qu'elle est quand même très variée pour une palette de seulement 15 fards à paupières. Moi je la trouve vraiment très très jolie, voilà, clairement je la trouve très jolie, les fards sont de très bonne qualité, comme je disais ils se font bien entre eux, c'est top. Voilà, on va passer au point négatif du coup, puisque j'en ai quand même quelques-uns. Alors au point négatif pour moi, comme d'habitude, il n'y a pas de fard touche lumière, le fard le plus clair que j'ai c'est le vert, mais le vert n'ira pas avec tout, donc clairement il manquerait un petit beige, un petit écru, etc. mat, ce serait mieux. Dans cette palette là c'est vrai que c'est un petit défaut, voilà, ça voilà. Et autre petit défaut, il n'y a pas de fard noir non plus, pareil celui-ci c'est le fard le plus foncé, donc il peut très bien fonctionner avec les fards verts qui sont là parce qu'il a des sous-tons verts, c'est un petit peu un kaki marron, mais avec des fards orangés dorés c'est pas terrible du tout. Voilà, j'aime pas tellement la combinaison de ces fards là avec ce fard là. Mais voilà, c'est ça, c'est le petit point qui pêche. Après, si je devais donner d'autres points négatifs, c'est pareil par rapport à mes goûts. Il manquerait peut-être des fards de transition un peu plus clairs, un peu plus neutres. Là, on a quand même des fards de transition qui sont quand même assez foncés pour des fards, voilà, des fards mat, etc. C'est vrai que peut-être un beige ou un sable, un taupe peut-être aurait été plus sympa. Et en plus, on aurait pu l'utiliser à la fois avec les fards roses et avec les fards dorés et avec les fards bleus et verts. Voilà, ça aurait été un peu plus universel. Là, c'est vrai que les fards de transition sont vraiment propres, on va dire, aux colorimétries qui vont avec, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, autre défaut qu'on pourrait faire, si vous avez les autres palettes Natasha Denona dans ce format-là, c'est qu'on retrouve quand même des fards qui sont un peu similaires à ce qu'elle a sorti auparavant. Le fard Luster est très joli, mais vous avez des fards vraiment très similaires dans la palette bronze qui vraiment ressemblent beaucoup à ça. Pareil pour les fards qui sont ici, là j'ai l'impression de voir le même fard rouge qu'il y a dans la Love Palette par exemple, et pareil pour ce rosé qu'on trouve également un petit peu dans la Sunrise Palette, je crois. À chaque fois je confonds Sunrise et Sunset. La Sunset je crois que c'est la grosse et la Sunrise c'est la petite. J'espère que c'est pas le contraire. Bref, dans tous les cas, je trouve qu'on la retrouve un petit peu, voilà. Et c'est vrai que voilà, ces fards-là, j'ai pas l'impression d'avoir des fards extrêmement nouveaux. Même pour cette partie-là, si vous avez la palette Metropolis, par exemple, les plus grosses palettes Natasha Denona, je pense que là, ça va peut-être vous sembler aussi du revu. Pour moi, c'est tout nouveau, c'est super joli. Et d'ailleurs, j'adore cette partie-là parce que, bah voilà, c'est pas des fards que j'ai déjà vus dans les petites palettes. Mais je trouve que dans cette partie-là, pour ma part, par rapport à ce que je possède, je trouve que c'est assez similaire à ce qu'on peut avoir dans les précédentes palettes si on les mélange toutes les unes à côté des autres. Après, si vous en avez qu'une, par exemple si vous avez la Glam Palette qui est dans les tons beige, gris, etc. Là, bon, il n'y aura pas de nouveau. Voilà, bref. Du coup, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette palette, je la trouve très agréable à travailler, je la trouve très jolie, je trouve que les couleurs sont bien. Pour moi, c'est une super palette, si vous aimez de tout et vous savez pas trop quoi choisir. Si vous aimez avoir un peu de doré, un peu de rose, un peu de marron, un peu de vert, un peu de bleu, mais pas trop, clairement c'est la palette qu'il faut, quoi. En plus c'est des palettes de couleurs qui sont faciles à assembler. Vous avez du bleu et du vert qui sont quand même assez sains, c'est pas des trucs très flashy, c'est facile d'associer ça ensemble, c'est facile de faire des maquillages avec, et vous prenez pas trop de risques, on va dire, à tester des couleurs comme ça, parce que c'est quand même des couleurs qui sont assez faciles à travailler et assez faciles à aborder, je trouve. Donc pour moi c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une palette, je vais pas dire c'est une palette go-to parce qu'il manque un fard beige et un fard noir pour moi, et il manque quelques couleurs de transition un peu plus neutres, mais c'est une palette où franchement vous avez tout ce que vous voulez pour faire plusieurs harmonies différentes. Elle est vraiment bien complète si on évidemment
on retire cet aspect-là. Bref, voilà. Pour ma part, j'aime beaucoup, donc je disais, cette palette. Je la trouve super intéressante. Alors après, je dirais pas que c'est ma palette préférée Natasha Denona dans ces formats-là, parce que je l'ai depuis que très peu. Je sais pas si je vais aller piocher dedans régulièrement dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça, je pourrais vous dire que dans le prochain mois. Mais en tout cas, je la préfère largement à la bronze palette, que je trouvais vraiment trop sur le même ton. Trop bronze, trop cuivré, trop doré. Enfin, il y avait tout que la même chose, que la même harmonie. Je la trouve également plus intéressante que la toute première que Natasha Denona avait sortie, donc la Sunrise Palette, qui pareil, je trouvais jolie, mais me paraît trop dans une même harmonie. Là, je la trouve quand même assez différente. Après, la Love Palette est vraiment dans des tons roses, violacés, etc. Mais je l'aime beaucoup quand même cette palette, donc, parce que ce sont des couleurs que j'affectionne particulièrement. Et la Glam Palette est plutôt dans les tons froids, etc. C'est vrai que, bon, si vous aimez les tons froids, vous aimez les tons plus neutres, la Glam Palette c'est quand même une super palette. Celle-là c'est vraiment pour les personnes qui ont envie de couleurs, mais qui n'ont pas envie d'aller trop loin, on va dire. Voilà, c'est vraiment une palette pour couleurs débutantes, on va dire. Quelque chose comme ça. Donc bref, je dis toujours la même chose, j'ai l'impression. Bref, je vous recommande cette palette, en tout cas au niveau de la qualité, elle est au rendez-vous. Comme toutes les petites palettes Natasha Denona de ce format-là, je les trouve toujours très très bien. Je vous conseille de la prendre avec un petit bon de 25% comme d'habitude, puisque à 69 €, ça peut être un budget. Donc si vous avez 25%, il y en a régulièrement chez Sephora en ce moment, n'hésitez pas, puisque la marque Natasha Denona accepte les codes promo chez Sephora. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour sur cette palette. Je pense vous faire, alors dans les prochains mois, parce que j'aimerais vous faire un avis vraiment assez évolué sur la Zendo palette, un top 5 on va dire, enfin mes palettes préférées dans ce format là chez Natasha Denona, comme j'avais pu vous faire sur les palettes Too Faced Chocolate Bar ou sur les Naked. Je pense que ça peut être sympa, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les noter et puis j'y répondrai. À bientôt!